le mal des ardents, plaie insidieuse qui contamine notre pain, rongeant notre corps et notre âme. Ici, à Saint-Antoine, autrefois paisible village, cette calamité s'y est enracinée, propageant malpeste, famine, guerre et folie. Notre ultime espoir, se remettre aux cieux, en priant plus que de raison. Nous sommes le conseil du village, dévoué à sa rédemption ou à sa perte. Chaque jour du Seigneur, nous nous réunissons sous l'autorité d'un juge. 3 d'entre nous sont choisis, dévoués à être enfermés durant 3 jours et 3 nuits au cœur de la sacristie, et y prier sans relâche. Mais le mal des ardents a déjà perverti certains et certaines d'entre nous qui, cachés aux yeux des autres et agissant de concert, supplieront le malin d'accroître les fléaux jusqu'à l'anéantissement du village. Malardin est un jeu de plateau à rôle caché pour 5 à 8 joueurs de 14 ans et plus pour des parties de 45 à 90 minutes. Les joueurs y incarnent des villageois, soit fidèles, soit possédés. Les possédés se connaissent entre eux, les fidèles ne savent pas qui sont les autres. Le but des fidèles est d'amener au moins un des jetons représentant un fléau vers la rédemption. A l'inverse, les possédés doivent amener un des jetons vers le mal des ardents qui avance indéniablement à chaque tour. Un tour de jeu représente un conseil dirigé par un juge. Chaque joueur deviendra juge à son tour. Un conseil est séparé en 3 phases. Première phase, la prière. Les joueurs ont en leur possession des cartes prières avec différents symboles dessus. Les symboles correspondant au fléau font avancer le fléau d'une case. A l'inverse, les pentagrammes font reculer le fléau correspondant à sa couleur vers le mal des ardents. Le juge devra choisir 3 cartes. Pour cela, il doit demander à chaque joueur, dans l'ordre qu'il le souhaite, de lui présenter une de ses cartes prières face cachée. Le joueur indique au juge un des fléaux sur lequel agit sa carte, en plaçant dessus le jeton correspondant. S'il souhaite que sa carte ne soit pas choisie, il pose dessus un pentagramme. Le mensonge est bien évidemment autorisé. Lorsque tous les joueurs ont posé leur jeton sur leur carte, la phase de jugement peut commencer. Le juge prend donc les cartes des joueurs qu'il aura choisis. Ceux qui n'ont pas été choisis mettent leurs cartes de côté. Il mélange ensuite les 3 cartes, toujours face cachée, puis les révèle et déplace les jetons selon le tirage. Ici, la folie recule de 3, la famine ne bouge pas, la guerre avance de 3, et la malpeste ne bouge pas non plus. Il déplace ensuite le mal des ardents, qui avance d'une case. Une fois le jugement terminé, s'il y a au moins autant de pentacles dans le tirage que l'indique le chiffre à côté du mal des ardents, il y a une phase de condamnation. Dans ce cas, chacun doit voter contre le joueur qu'il soupçonne être possédé. Si un joueur obtient la majorité des votes, il est condamné et doit défausser une de ses cartes prières. Il continuera la partie avec seulement 2. S'il a déjà été condamné auparavant, il est exécuté. Le tour est terminé, un nouveau conseil démarre avec un autre juge. Chaque joueur possède également des cartes pouvoir. Ces actions permettent d'influer sur le cours de la partie de diverses manières. Par exemple, un joueur peut piocher une carte supplémentaire, forcer le juge à le choisir, ou bien modifier un vote. Il existe de nombreux pouvoirs différents. La partie s'achève lorsqu'un des jetons fléau atteint une extrémité du plateau. La rédemption, les fidèles l'emportent. Le mal des ardents, les possédés gagnent. Malardin est donc un jeu à rôle caché dans lequel votre capacité à bluffer et votre perspicacité seront mises à l'épreuve. Le sort du village est désormais entre vos mains.